Léna terminait son service au restaurant du coin, les chaussures trempées par une pluie inattendue, l'esprit accablé par les interminables combats de la vie. Rentrant chez elle par la ruelle pour gagner du temps, elle faillit trébucher sur ce qu'elle croyait être un tas de chiffons, mais en y regardant de plus près, ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas un déchet, c'était un homme. Un homme bien habillé, inconscient et empestant l'alcool, gisant parmi des cartons déchirés et des bouteilles cassées. Elle hésita. Il avait l'air déplacé, son manteau était cher, ses chaussures impeccables, sa montre brillait sous le lampadaire. « Qui s'évanouit dans un endroit pareil, habillé comme ça ?» murmura-t-elle. Son instinct lui hurlait de s'éloigner. Mais quelque chose, peut-être son cœur, endurci par la lutte mais non brisé, la poussa à s'agenouiller et à vérifier son pouls. Il était vivant, à peine. Léna sortit une couverture à moitié sèche de son sac qu'elle utilisait pour se couvrir les nuits froides et l'enroula autour de lui. « Hé, monsieur, vous m'entendez ?» demanda-t-elle doucement en le secouant. Il gémit mais ne bougea pas. Son esprit s'emballa. Il n'y avait personne. Personne ne venait. Elle ignorait son histoire, mais elle ne pouvait pas le laisser là. Sans trop réfléchir, elle lui tira le bras, déterminée à le mettre en sécurité. Le ramener dans son petit appartement partagé lui prit toute sa force. Son voisin le fixa du regard, mais ne dit rien. Les ragots allaient de bon train dans leur immeuble. Elle le déposa doucement sur le matelas usé posé par terre et le recouvrit de la seule couverture épaisse qui lui restait. Il ne se réveilla pas. Il frissonna. Dans la pénombre, Léna observa son visage. Il avait une mâchoire saillante, des cils épais et une barbe de 3 jours qui ne s'accordait pas avec ses vêtements propres. Quelque chose chez lui semblait familier, comme un visage sur un panneau publicitaire ou dans un magazine, mais elle repoussa cette pensée. « Qui que tu sois, » marmonna-t-elle, « tu as de la chance que je t'aie trouvé. » Elle prépara du thé chaud et le déposa à côté de lui, puis s'installa par terre près de la porte. Elle ne dormait pas. Elle se contentait de l'observer, incertaine d'avoir bien agi. Était-il dangereux? Se réveillerait-il en colère? Ou pire, violent? Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que cet homme fuyait quelque chose, et d'une certaine manière, elle en faisait désormais partie. Au matin, Léna entendit des gémissements. L'homme se redressa, la tête comme si elle allait se fendre en deux. Il regarda autour de lui, confus, les yeux injectés de sang et écarquillés par l'inquiétude. « Où suis-je » croassa-t-il. « Tu étais évanouie derrière le restaurant. »« Je t'ai traîné jusqu'ici, » dit Léna d'un ton réservé. « Ne panique pas. Tu étais en piteux état, je ne voulais pas que tu meures à la poubelle. » Son regard se posa sur elle, s'adoucissant un instant, comme s'il cherchait à comprendre quel genre de personne pouvait faire ça à une inconnue. « Je ne me souviens de rien, » murmura-t-il. Il remarqua le thé, toucha la tasse chaude et la regarda avec une expression oscillant entre gratitude et honte. « Merci, » dit-il doucement. Léna hocha la tête, mais resta vigilante. Quelque chose clochait chez cet homme et son instinct se trompait rarement. Ils restèrent assis dans un silence gêné. « Je suis Léna », proposa-t-elle la première, brisant la tension. « Et toi aussi. » Il hésita un instant, pesant visiblement ses options. Puis, à contre-cœur, il dit « Adriane ». Elle haussa un sourcil. « Juste Adriane ?» Il hocha la tête et détourna le regard. Mais Léna avait suffisamment travaillé au restaurant pour reconnaître les grands noms. Adriane ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'homme sur cette élégante publicité pour une bouteille d'eau. Mais pourquoi un homme pareil serait-il allongé dans une poubelle? Il sembla remarquer qu'elle l'observait. « Ne croyez pas tout ce qu'on voit sur les panneaux publicitaires, » marmonna-t-il. Puis il essaya de se relever, mais trébucha. Léna le rattrapa juste à temps. « Tu devrais peut-être attendre de pouvoir marcher droit avant de partir, » dit-elle avec un demi-sourire. Il ne protesta pas. Adriane resta 3 jours dans son appartement, parlant à peine, perdu dans ses pensées. Léna lui offrit sa nourriture, et il accepta avec hésitation. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il un jour en fixant le mur fissuré. « Je ne méritais pas ça. » Léna haussa les épaules. « Ce n'est pas à moi d'en décider. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. »
C'est tout. Mais la curiosité la rongeait. Qui était cet homme qui sentait l'eau de Cologne et la honte, qui avait le visage d'un millionnaire et l'âme d'un fantôme? Un soir, Adriane demanda « Pourquoi m'aides-tu? Tu me connais à peine. » Léna marqua une pause, puis dit « Parce que j'ai déjà été ignorée à la poubelle, moi aussi. Pas littéralement, mais la vie m'y a jeté. Quelqu'un m'a un jour relevée. Je suppose que je lui rends l'appareil. » Adriane resta silencieux après ça, mais ses yeux la suivaient maintenant comme s'il la voyait pour la première fois. Léna ne voulait pas fouiner, mais quand Adriane laissa son portefeuille sur la table pendant sa sieste, il s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte noire qu'elle n'avait vue qu'à la télévision et une pièce d'identité avec photo portant son nom complet, Adriane Mallory. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se précipita sur son téléphone et chercha le nom. Les gros titres sont apparus instantanément. Millionnaire de la technologie, héritier d'un empire commercial. Scandale dans l'effondrement récent d'une salle de conseil. Léna resta bouche bée. Elle se tourna pour regarder l'homme ronfler doucement sur son lit. Ses mains tremblaient. Elle avait accueilli chez elle un millionnaire, quelqu'un que le monde entier recherchait. Des questions lui submergeaient l'esprit. Que lui était-il arrivé? Pourquoi se cachait-il dans la poubelle? Et qu'allait-elle bien pouvoir faire maintenant? Quand Adriane se réveilla, elle le fit asseoir. « Adriane Mallory, » dit-elle lentement. Ses yeux s'ouvrirent d'un brusquement sous le choc. « Tu m'as menti. Je n'ai pas menti, » dit-il doucement. « Je ne voulais juste plus être cette personne. » Léna croisa les bras, sceptique. On ne finit pas ivres à la poubelle sans raison. Que s'est-il passé? Il expira. Tout. Mon entreprise s'est retournée contre moi. J'ai été trahie. Je suis sortie d'une salle de réunion que j'avais construite de toutes pièces. Je n'en pouvais plus. Je ne savais pas où j'allais. J'ai disparu. Le visage de Léna s'adoucit un peu. Il était brisé, elle le voyait bien, mais il n'était pas dangereux. « Tu as de la chance que je t'aie trouvé avant quelqu'un d'autre, » dit-elle. « Tu fais la une des journaux. » Adriane hocha simplement la tête, la douleur illuminant ses yeux. « Je sais. » Je ne voulais plus faire la une des journaux. Adriane a commencé à aider à l'appartement, maladroitement au début. Il ne savait ni faire la vaisselle ni cuire le riz, mais il essayait. Léna trouvait cela à la fois frustrant et étrangement attachant. C'était comme regarder un prince tenter de survivre dans la rue. Ils parlaient davantage maintenant. Adriane partageait des bribes de son passé et Léna, contre son gré, partageait des bribes du sien. Il apprit la maladie de sa mère, ses difficultés professionnelles, la trahison de sa sœur qui l'avait laissé sans abri. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » dit Adriane un soir. « Tu vois clair dans tout. » Léna rit. « J'ai dû le faire. La vie ne vous donne pas le luxe d'être naïf quand vous êtes pauvre. » Il n'a pas discuté. Il la fixa avec une intensité qui fit battre son cœur. Le téléphone d'Adriane sonna enfin. Il était mort quand Léna l'avait trouvé, et il avait évité de le recharger. Mais maintenant, une fois l'appareil remis sous tension, l'écran s'est illuminé de messages, des dizaines, de la part d'assistants, d'avocats et même de son frère dont il était séparé. « Ils veulent te récupérer », demanda Léna. Adriane ricana. « Ils veulent le contrôle, pas moi. » Elle voyait la colère bouillonner dans ses yeux. Mais au fond, il y avait aussi de la peur. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, » dit doucement Léna. « Un jour, tu devras les affronter. » Adriane la regarda. « Et si je ne voulais plus de ce monde ?» Elle marqua une pause. « Alors découvre ce que tu veux vraiment, mais ne fuis pas ton ombre. Il te suivra. » Adriane insista pour aider davantage Léna. « Je dois gagner ma vie, » dit-il. Il emprunta une veste de son défunt oncle et la suivit jusqu'au restaurant. Le gérant, peu impressionné par son apparence, lui confia la vaisselle au fond. Au début, Adriane bafouilla tout. Il cassa 2 assiettes et se fit gronder dans l'heure. Mais il ne renonça pas. Léna le regarda avec un étrange mélange d'amusement et de fierté. Elle voyait bien que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de dignité. Chaque soir,
Ils rentraient ensemble à pied, partageant des pâtisseries bon marché et des rires discrets. C'était la première fois depuis longtemps qu'Adrian paraissait paisible. Léna, quant à elle, était effrayée de la rapidité avec laquelle il s'était intégré à sa vie. Un soir, un groupe de jeunes riches entra dans le restaurant. Bruyant, tape à l'œil et prétentieux. Léna les reconnaissait. Ils s'étaient déjà moqués d'elle. Mais cette fois, ils s'arrêtèrent. « Est-ce que... » « Adrian Mallory » haleta l'un d'eux. Le cœur de Léna se serra. Adrian resta figé derrière le comptoir. Un des gars sortit son téléphone. « Hé, tout le monde pense qu'il a disparu, mais il est là, en train de faire la vaisselle ?» Des rires résonnèrent dans le restaurant. Adrian ne réagit pas. Il retira simplement son tablier et sortit. Léna le suivit, mais il ne dit rien jusqu'à leur arrivée à l'appartement. C'est pour ça que je déteste ce monde. Il ne voit pas les gens, juste des histoires. Léna lui toucha le bras. Tu n'es pas une histoire pour moi. Le lendemain, une voiture noire s'arrêta près du restaurant. Un homme en costume s'est approché d'Adrian. C'est ton frère qui m'envoie. Il veut que tu rentres à la maison. Adrian serra les dents. Dis-lui que je ne suis pas intéressée. L'homme ne broncha pas. Il a dit que si tu ne le faisais pas, le conseil d'administration présumerait que tu étais mort et retirerait définitivement tes actions. Léna, qui observait de loin, ne comprenait pas tout, mais elle sentait que c'était grave. Ce soir-là, Adrian resta silencieux. Il n'a pas touché à sa nourriture. Ils veulent que je sorte. Complètement, a-t-il finalement dit. Si je ne reviens pas, je perds tout. Léna hocha la tête. Et si tu reviens? Adrian la regarda dans les yeux. Je risque de me perdre. Léna a trouvé un mot plié sur son oreiller. Merci pour tout, je dois y faire face. Ah. Elle le fixa pendant des minutes avant de réaliser. Adrian était parti. Son cœur battait fort tandis qu'elle se précipitait dans la rue, mais il était parti. La pièce semblait plus froide sans lui. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à présent combien il occupait de place, son rire, son odeur, sa façon de rester assis dos au mur, comme s'il cherchait toujours à protéger quelque chose. Elle froissa le mot dans son poing. « Quel idiot de riche !» murmura-t-elle en pleurant. Mais au fond d'elle, elle craignait de ne plus jamais le revoir. Le retour d'Adrian dans le monde de l'entreprise a fait les gros titres. Photos, interviews et même rumeurs. Léna a tout vu sur le petit écran d'un restaurant. Il avait retrouvé son allure impeccable, rasé de près, en costume sur mesure, confiant, mais elle reconnaissait ce regard maintenant. C'était un masque. Les clients parlèrent de lui. « Avez-vous entendu parler du millionnaire prodigue ?» a demandé l'un d'eux. « De retour de sa cachette ?» Léna força un sourire et continua de servir à manger. Ils ignoraient qu'il avait un jour dormi par terre et mangé des nouilles instantanées avec elle. Un soir, elle éteignit la télévision et murmura « Fais attention, Adrian. Ne perds pas qui tu es devenu ici. » 2 semaines plus tard, on frappa à la porte de Léna. Ce n'était pas Adrian. C'était une femme en robe élégante qui tenait un dossier. « Êtes-vous mademoiselle Léna ?» demanda-t-elle. « Oui. » La femme lui tendit une enveloppe. « Monsieur Mallory m'a demandé de vous la remettre. » Léna l'ouvrit et trouva une lettre et un trousseau de clés. La lettre disait « Je n'ai pas oublié, j'ai juste besoin de temps. Cet endroit est fait pour toi. Aucune condition, juste la sécurité. » Les clés donnaient sur un appartement à l'autre bout de la ville, bien meilleur que son logement actuel. Léna les fixa du regard. Était-ce de la gentillesse ou de la culpabilité? Dans tous les cas, c'était comme un au revoir. Léna s'éloigna à contre-cœur. Son ancien logement était plein de plomberies défectueuses et de murs fins, mais il gardait des souvenirs. Le nouveau logement était calme, propre et solitaire. Adrian avait pensé à tout. Provisions, loyer payé d'avance, et même un petit mot lui rappelant de rester Léna. Elle fixait le canapé où elle l'imaginait assis. Reviendrait-il un jour? Ou n'avait-elle été qu'un épisode de sa dépression, un obstacle temporaire à son empire? Pourtant, murmura-t-elle dans le silence, tu ferais mieux de ne pas m'oublier, Adrian. Je ne suis pas facile à oublier.
La rumeur commença à se répandre qu'une mystérieuse femme avait aidé Adriane lors de sa disparition. Les paparazzis harcelèrent son équipe, fouillant dans ces dernières semaines. Lena évitait les projecteurs, mais la pression augmentait. Un soir, elle trouva 2 journalistes devant son nouvel appartement. « Êtes-vous la fille de la ruelle ?» lui demandèrent-ils. « Avez-vous sauvé la vie d'Adriane Mallory ?» Elle leur claqua la porte au nez. Elle a appelé le numéro qu'Adriane avait laissé au bas de sa lettre. Ça a sonné. « Je n'ai rien demandé », a-t-elle dit lorsqu'il a décroché. Sa voix était douce. « Je sais. Je suis désolée. Je vais arranger ça. » Une semaine plus tard, Adriane est arrivée. Pas d'appareil photo, pas de costume, juste lui, debout devant sa porte, l'air hésitant pour la première fois depuis des semaines. « Salut !» dit-il. Lena cligna des yeux. « Ça t'a pris du temps ?» Il entra, silencieux. Ils étaient dans la cuisine. « Je ne savais pas comment revenir sans bouleverser ta vie, » dit-il. « Tu l'as déjà fait, » répondit-elle. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Ils étaient assis par terre comme au bon vieux temps. Adriane la regardait comme si elle était la seule chose qui lui restait de vrai dans la vie. « Tu m'as manqué, Lena. » Elle ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule. Adriane ne retourna pas au manoir. Il resta dans l'appartement de Lena, préparant le petit déjeuner avec elle, réparant les robinets qui fuyaient et apprenant le nom de ses voisins. Un matin, alors qu'elle préparait des flocons d'avoine, il posa une petite boîte sur la table. Ce n'était pas un écrin à bagues. À l'intérieur se trouvait un trousseau de clés d'appartement avec un mot « Je veux qu'on vive comme ça, ensemble, mais en mieux ». Lena le regarda, perplexe. « Tu veux que j'emménage ?» Il hocha la tête. « Ce n'est pas un manoir, c'est quelque chose que je construis, pour nous deux. Je prends un nouveau départ. » L'idée lui fit battre le cœur. Non pas à cause de la maison, mais parce qu'il l'incluait dans ses projets de vie, non pas comme un projet, mais comme une partenaire. Elle ne lui répondit pas tout de suite. Mais ce soir-là, elle lui prit la main en regardant la télévision et murmura « Je ne cours plus. Promets-moi juste que cette version de toi ne disparaîtra pas. » Il sourit en lui serrant la main. « Cette version n'existe que grâce à toi. » Le lendemain, un blog People a diffusé leurs photos floues sur Internet. Une fille poubelle devient la flamme d'un millionnaire. Les commentaires étaient virulents. Des inconnus se moquaient des vêtements de Lena, de son travail et même de son immeuble. Elle essayait d'en rire, mais ça la blessait. Adriane était furieux. « Laisse-moi appeler quelqu'un pour le faire retirer. » Mais Lena secoua la tête. « Laisse-les parler. Je n'ai pas honte de mes origines. » Pourtant, à son travail, les clients chuchotaient et son patron lui a suggéré de prendre un peu de repos en attendant que la situation se calme. Adriane l'a réconfortée, mais elle lui a clairement dit une chose. « Ne vous battez pas à ma place, je ne suis pas ta demoiselle. » Il hocha la tête. « Alors je me battrai avec toi, pas pour toi. » C'était la première fois qu'une personne puissante la traitait d'égal à égal et elle se sentait grande. Le frère aîné d'Adriane, PDG par intérim, n'était pas impressionné par ses choix. Il exigea une réunion du conseil d'administration et avança le nom de Lena comme influence sur les mauvaises décisions d'Adriane. Adriane refusait de la laisser se faire entraîner. « Laisse-la en dehors de ça », avait-il dit. Mais Lena ne se cachait pas. Elle entra dans la salle de réunion sans y être invitée. « Je me fiche de votre argent, mais ne vous servez pas de moi comme excuse pour votre rivalité fraternelle », leur dit-elle, stupéfiant tout le monde. Adriane était stupéfait. « Tu n'étais pas obligée de faire ça. » Lena sourit. « Je sais, mais je le voulais. J'en ai assez que les gens pensent que je suis le faible dans cette histoire. » À partir de ce moment, le conseil d'administration a commencé à la percevoir différemment. Ils ont commencé à rêver à haute voix. Adriane avait accès à des terres, des ressources et des terrains inutilisés. Lena avait des idées de logement communautaire, des endroits pour des gens comme elle qui n'auraient jamais pu obtenir de prêt d'une banque prestigieuse. Elle visitait des bâtiments abandonnés, dessinait des plans sur des serviettes en papier et s'endormait à 3 heures du matin entourée de plans. Ce n'était pas de la charité. C'était une vision. « Nous ne construisons pas des abris », a déclaré Lena. « Nous construisons de l'espoir. » C'est au cours de ces nuits paisibles que leur lien s'est renforcé,
non par pitié ou désespoir, mais par ambition, par loyauté et par quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amour. Les médias ont eu vent de leur projet et ont alimenté le récit. Une millionnaire playboy devenue sauveuse? Est-elle la véritable tête pensante du plan? Ils ne pouvaient pas gagner de toute façon. Si elle se taisait, ils se moquaient d'elle. Si elle parlait, ils la démolissaient. À un moment, Lena a envisagé de faire marche arrière. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis dépassée. Adrian lui prit les mains. Tu m'as trouvée dans la poubelle. Et maintenant, regarde-nous. Nous ne reculons devant personne. Il l'emmena sur l'un des chantiers et lui dit « Nous construisons d'abord celui-ci. Laissons les murs parler plus fort que les ragots. » Et ce fut le jour où elle cessa de lire les gros titres et se mit à courir après les siens. Une vieille aventure d'Adrian revint le hanter, un procès, un gel financier, le conseil d'administration s'est refroidi. Son frère a de nouveau tenté de le pousser à la démission. Lena entendit un appel téléphonique houleux et vit Adrian agrippé au comptoir, muet de rage. Il ne dormit pas de la nuit. Au lieu de cela, il marcha dans les rues où Lena l'avait trouvé un jour, seul, pensif. À son retour, elle était réveillée et attendait. « Tu n'es pas obligé de tout arranger en une nuit, » dit-elle doucement. Il avait enfoui son visage dans son cou. « Je ne veux juste pas perdre ça. » Lena le serra fort. « Alors ne le fais pas. Nous nous battons plus intelligemment. Nous ne cédons pas. » Ces mots étaient d'acier enrobé de miel, et il en tira de la force. Le procès fut discrètement abandonné, mais les dégâts persistèrent. Les investisseurs hésitaient. Adrian fit un geste audacieux. Il a quitté le conseil d'administration de sa famille et s'est investi pleinement dans le nouveau projet avec Lena. Une rupture nette. Certains l'ont qualifié d'imprudent. D'autres ont trouvé cela courageux. Lena a trouvé cela nécessaire. « Tu as enfin coupé la corde qui te liait au passé » a-t-elle dit. Leur premier projet immobilier a vu le jour. Du ciment, des briques et de l'acier ont commencé à s'élever là où se trouvaient autrefois des déchets. Lena portait un casque de chantier. Adrian portait un jean taché de peinture. Ils ne ressemblaient en rien aux personnages des couvertures de magazines, et ils aimaient ça. Un après-midi, un petit garçon courut vers Lena avec une carte dessinée à la main. « Merci de nous avoir donné un foyer. » Elle s'agenouilla et le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Ce moment lui parut plus précieux que n'importe quelle récompense ou article. Ce soir-là, Adrian lui remit une autre petite boîte. À l'intérieur, cette fois, se trouvait la clé. Non pas d'un manoir, mais d'un nouvel appartement qu'il avait conçu avec ses idées, ses couleurs, ses empreintes sur chaque mur. « C'est notre maison maintenant, » dit-il. Lena cligna des yeux, bouleversée. « Comment ai-je atterri ici ?» murmura-t-il. « Tu m'as trouvé quand personne d'autre ne l'a fait. » Je lui rends juste l'appareil. Adrian ne s'est pas agenouillé au restaurant. Il a attendu que Lena soit en pyjama, les cheveux en chignon décoiffés, en train de manger du pop-corn dans leur salon. « Hé !» dit-il nonchalamment en lui lançant une boîte. Elle l'ouvrit et trouva une bague. « C'est bien ça que je crois ?» Il sourit. « Seulement si tu es assez fou pour dire oui. » Elle lui a jeté du pop-corn. « Tu vas la demander en mariage maintenant ?» Il s'est penché et l'a embrassée sur le front. Je me suis dit « Pourquoi attendre ?» Elle fixa la bague, puis l'homme devant elle. Et elle hocha la tête. « Oui, le pauvre type. Je t'épouserai. » Leur mariage n'a pas eu lieu dans une salle de bal. Il s'est déroulé sous un dais de guirlandes lumineuses, dans leur premier ensemble immobilier achevé. Les invités portèrent des bottes, pas des smokings. Les ouvriers applaudissaient. Les enfants couraient partout avec des cupcakes. Adrian pleura en voyant Lena s'avancer vers l'autel. Non pas parce qu'elle était belle, comme toujours, mais parce qu'elle l'avait choisie au plus mal et qu'elle se tenait maintenant à ses côtés au meilleur de sa forme. Leurs vœux étaient sincères. Non pas des promesses de perfection, mais d'efforts, de rire, de pardon et de recommencer à zéro. Les années passèrent. Leur nom est devenu synonyme de résilience. Lena et Adrian sont restés la plupart du temps dans l'ombre, laissant leur travail parler d'eux-mêmes. Ils ont construit davantage de maisons, formé des travailleurs et aidé d'autres personnes à trouver une seconde chance. Mais ils n'oublièrent jamais l'aller.
Chaque année, à cette date, ils y retournaient, juste tous les deux. Adrian apportait une seule fleur. Lena apporta du café chaud, et ils s'assirent sur les marches en silence, se remémorant la nuit où tout avait basculé. Ils n'étaient pas qu'un couple. C'était une histoire. Un rappel que toucher le fond peut parfois être le début de tout. Un soir, alors que le soleil déclinait, Lena était assise sur leur porche et regardait Adrian courir après leurs bambins dans le jardin. Il trébucha et tomba, à nouveau, couvert d'herbe et de rire. Elle prit une photo, le cœur rempli. Il la rejoignit quelques instants plus tard, tenant leur enfant dans ses bras. « Je me souviens encore de l'odeur de cette benne, » dit-il en riant. « Le plus beau jour de ma vie. » Lena appuya sa tête sur son épaule. Qui aurait cru que sauver un inconnu ivre finirait comme ça? Adrian l'embrassa sur la joue. « Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu m'as reconstruit. » Ensemble, ils regardèrent vers l'avenir, sachant que le meilleur était encore à venir. Des années s'étaient écoulées depuis cette nuit inoubliable dans la ruelle, et pourtant, l'histoire résonnait encore dans les murmures, les blogs et les témoignages larmoyants d'inconnus inspirés par le parcours de Lena et Adrian. Par un soir nuageux, Lena fut invitée à prendre la parole lors d'un rassemblement de jeunes. Pas de flash, pas de buzz médiatique, juste des gens qui espèrent à nouveau croire. Adrian attendait dans les coulisses avec leur fils, maintenant en âge d'aller à l'école, observant Lena debout devant un petit public, ne détenant que sa vérité. Elle commença sans notes, sans texte. « Je n'ai pas grandi en rêvant d'amour ou de richesse. J'ai grandi en survivant, » dit-elle d'une voix assurée. « Mais un soir de pluie, j'ai trouvé un homme dans une poubelle. Pas un homme qui n'avait rien, mais un homme qui se sentait comme un rien. La pièce était silencieuse. Je ne l'ai pas sauvé, je l'ai vu, et en retour, il m'a vu. J'ai grandi en survivant, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais un soir pluvieux, j'ai trouvé un homme dans la poubelle. Pas un homme qui n'avait rien, mais un homme qui se sentait comme un moins que rien. La pièce était silencieuse. Je ne l'ai pas sauvé, je l'ai vu. Et en retour, il m'a vu. » Ses yeux brillèrent tandis qu'elle regardait vers le fond de la pièce où Adrien se tenait, tenant la petite main de leur fils. Lena prit une inspiration et sourit. « Ce qui a changé nos vies, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la pitié. Ce sont deux personnes brisées qui ont choisi de ne pas le rester. Vous êtes peut-être déprimé aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être oublié, sale, rejeté, invisible. Mais je vous le promets, là où vous êtes en ce moment, votre histoire ne s'arrête pas. C'est peut-être là qu'elle commence. » Elle regardait droit dans une caméra qui diffusait discrètement en direct pour son public en ligne grandissant, les mêmes personnes qui avaient suivi leur parcours du premier rebondissement au triomphe final. Si notre histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'amour peut être chaotique, bruyant, réel et beau dans des endroits inattendus, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Ne vous contentez pas de suivre notre histoire, participez-en. Il y a encore plus à venir, et vous ne voulez pas le manquer.